Ma petite Kabir, tu vas mourir dans un clip de rap. Difficile de décaloter mon zizi alors que c'était si easy de décaloter des bifis. Depuis je te jure que j'en ai bouffé de la saucisse, j'ai pas poussé jusqu'à sucer de la saucisse. Y'a pas de souci avec tes habitudes alimentaires, sacré débat, à toi de bien gérer l'argumentaire. En tête à tête et terre à terre, et t'avoues avoir tout compris en regardant passer un documentaire. Tu sois un cannibale haineux ou une végane un peu triste, un animal haineux, une hostie, le corps du Christ. À ma table, je t'invite, on va boustifailler que des aides zigouillées, souvent issues du poulailler. Les carottes sont cuites, assassinées à l'eau bouillante, pas comme les huîtres que je ne gobe que vivantes. Je pousse le vice jusqu'à écraser des semences, en faire de la farine et la cuire à l'eau bouillante. Et oui, j'adore les pâtes, mes spaghettis partis et pâtes tes potes. Écrase le bébé du blé dur pour faire des pâtes. J'suis chaud patate, elles sont bouillantes. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, non. C'est juste un ovule non fécondé qu'on va casser en deux. On fait pas de steak sans tuer des bœufs, non. Faire pousser la viande dans le labo, est-ce que c'est vraiment mieux? J'suis motivé pour manger toutes sortes d'animaux, mais quand la viande est emballée, on ne nous dit qu'à demi-mot qu'un animal fut tué, que d'un être animé il ne reste qu'un bout de chair dont l'âme s'est envolée. Sous un film plastique, on nous présente la découpe d'un être. Y'a tant d'hypocrites qui mangent sans pouvoir commettre le meurtre. D'entendre le cri, de prendre la vie, être assez honnête. Pour regarder l'étincelle s'enfuir dans les yeux et puis connaître. Alors assume si tu bouffes de la bidoche, c'est qu'on est les vatarlages des animaux de basse-cour qu'on entasse dans des baraques, dans des hangars hors sol pour faire de la barbaque. Au moins cher, au plus vite, sur la grille du barbecue. On importe du soja OGM, produit en défrichant la forêt amazonienne pour nourrir des poulets, des cochons sans hygiène, pourtant aseptisés dans ce système industriel. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, non. C'est juste un ovule non fécondé qu'on va casser en deux. On fait pas de steak sans tuer des bœufs, non. Faire pousser la viande au labo, est-ce que c'est vraiment mieux? Mais qu'est-ce qui est vraiment mieux? Manger de la viande de labo ou bien tuer des animaux? Tu dis que je dois être trop cuit pour être si cru, mais je sais dire 3 petites truites cuites, 3 petites truites crues, 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 4 fois sans me gourer. Hier, je suis pas chasseur, cueilleur, j'étais éleveur de grillons. Avant de faire faillite, j'en ai tué des millions. Depuis que j'élève et que je rôtis des poulets tous les dimanches midi, je vois toute la famille débouler. Ouais mon pote, génération poulet frites compote, élevé à la boîte de petits pois carottes. Mais le temps trotte et on ne change pas si vite. On est âgé, mon pote âgé est une réussite. Ils sont produites, courgettes et tomates crues ou cuites. Elles se jettent dans mon plat de pâtes et je t'invite à profiter d'un repas de fête. Profite, même si la bouffe n'est pas parfaite. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, non. C'est juste un ovule non fécondé qu'on va casser en deux. On fait pas de steak sans tuer des bœufs, non. Faire pousser la viande au maïs, est-ce que c'est vraiment mieux? On fait pas d'omelette sans casser des œufs. On fait pas de steak sans tuer des bœufs. Mais alors comment on fait? Comment on fait pour manger de la viande? On fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est juste un ovule non fécondé qu'on va casser en deux. On fait pas de steak sans tuer des bœufs. Mais s'ils ont mangé que de l'herbe, là c'est vraiment mieux. L'herbe qu'ils ruminent dans leur ruminent, alors que nous on sait pas, on est que de l'espèce humaine.